Bonjour, bienvenue sur la radio du cinéma. Je suis Gina Suru et aujourd'hui, au micro, je suis ravie d'accueillir Caroline de Chanterac. Bonjour Caroline. Bonjour Jenna. Vous travaillez pour Spark News et vous êtes tout juste revenue du festival de la Biennale et également du marché où s'est tenue une importante table ronde le 1er septembre à l'hôtel Excelsior afin de pouvoir parler d'un guide tout particulier qui a récemment été traduit en anglais, annoncé au Festival de Cannes plus tôt cette année. Screens of Tomorrow en anglais. Est-ce que lorsque l'on parle de changement pour le public, les spectateurs, cela est plus aidant pour aider ces changements des axes narratifs, notamment dans les fictions, d'aller au cinéma ou bien de plutôt regarder les plateformes de streaming? De quel côté se passent les vrais changements à votre sens? Alors, j'irai pas jusqu'à faire un choix entre le cinéma et les plateformes de streaming. Par contre, effectivement, la fiction a son rôle à jouer dans le changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait face dans notre monde à de très nombreux enjeux sociaux et environnementaux, que ce soit, côté, crise climatique, le réchauffement, mais aussi, les inégalités de richesse, tous les sujets de parité, de diversité, d'inclusion. Et on manque de modèles de société plus inclusifs et plus durables. Donc on parle souvent des problèmes, on voit souvent les catastrophes, mais on ne sait pas à quoi pourrait ressembler notre monde si on mettait en œuvre, de nouveaux modèles de société. Et c'est là où l'art et la culture ont un rôle, évidemment, essentiel à jouer. Et en nous projetant, dans, des films, hein, mais aussi évidemment tous les autres types d'œuvres, artistiques et culturelles. Mais les films en particulier parce que c'est un média qui est extrêmement populaire, peuvent nous aider à imaginer de nouveaux possibles, et à visualiser très concrètement une société qui serait, à l'image de la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire beaucoup plus diverse, beaucoup plus plurielle, beaucoup plus paritaire et inclusive. Donc on a besoin de se retrouver tous et toutes à l'écran, d'avoir des personnages qui sont des rôles modèles pour chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous. Mais on a aussi besoin de pouvoir visualiser d'autres façons d'être, d'autres façons de consommer, d'autres façons de produire. Et donc c'est là où, les scénaristes, quand ils inventent leurs histoires, finalement, bah, peuvent, planter des petites graines dans nos imaginaires et nous aider à visualiser d'autres possibles. Et donc que ce soit au cinéma ou que ce soit sur les plateformes de streaming, toutes les fictions qui participent à cet élan, ont leur rôle à jouer et c'est le rôle, du guide de l'écran d'après que nous avons, effectivement co-construit avec les professionnels, donc l'écran d'après en français et Screens of Tomorrow en anglais, que de pouvoir accompagner les professionnels dans toutes ces réflexions-là et de les aider à se poser les bonnes questions sur, comment intégrer ces messages dans leur scénario. Un guide donc traduit en anglais, le guide de l'écran d'après devenu Screens of Tomorrow, annoncé au Festival de Cannes. Nous étions présents au Palais pour votre événement. Cette présence à la Biennale, qu'est-ce qu'elle vous fait dire par rapport à la place du cinéma français? Est-ce que sur le marché international, en termes de changement positif, d'inclusion, il est en avance, en retard? Alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience et un mouvement qui est en cours, dans le cinéma, j'oserais dire au niveau international, au niveau européen en tout cas, ça c'est certain. Et on voit qu'il y a des initiatives qui se multiplient dans de nombreux pays pour effectivement accélérer ce changement, pour mieux accompagner les auteurs, les producteurs, pour, les sensibiliser à ces enjeux, sociaux et environnementaux, leur donner les bons outils, les faire travailler ensemble aussi. Et puis pour accélérer la production puisque, il faut que les auteurs évidemment soient impliqués dans ces phases, d'écriture de nouveaux récits. Il faut que les producteurs aient envie de les mettre à l'écran, donc il faut eux aussi que parfois ils prennent des risques. Il faut que les diffuseurs s'engagent aussi à ce niveau-là. Il faut que les financeurs suivent. Donc vraiment chacun a son rôle à jouer. Et ça, c'est, une démarche d'embarquer l'ensemble des corps des métiers, qui a lieu, effectivement dans de très, très nombreux pays. Ce que nous, on nous dit, ce que les acteurs du cinéma, français nous disent et la façon dont ils se positionnent, en fait, par rapport à leurs homologues européens, Heu, au niveau de l'éco-responsabilité des tournages, la France est, assez avancée dans le sens où on le sait, le CNC demande aujourd'hui un bilan carbone, à
fournir par rapport à l'éco-responsabilité de ces aides. Donc, il y a une obligation de fournir un bilan carbone. Il n'y a pas encore d'obligation de diminuer ce bilan carbone, mais ça viendra probablement dans les prochaines années. Donc au niveau de l'éco-responsabilité, les boîtes de prod françaises se mettent de plus en plus en ordre de marche là-dessus et demandent à leurs équipes de réduire l'impact carbone de leur tournage. Au niveau de la diversité, on sait qu'il y a des pays qui sont un peu plus avancés sur ces sujets-là, enfin diversité, parité, inclusion, notamment les pays, anglo-saxons, le Royaume-Uni et les États-Unis. Hem, En France et dans d'autres pays européens, c'est un petit peu plus long. Ça fait partie des sujets que nous avons abordés à la Mostra de Venise. Une experte, qui est très avancée sur ces sujets, Paola Alvarez Vaccaro, nous disait: «Le problème de l'Europe, c'est qu'elle a encore trop de problèmes à régler, avec sa propre histoire et qu'il y a des sujets, notamment les sujets de diversité, qui sont encore, assez touchy, et sur lesquels ça prend un petit peu plus de temps. Donc il faut prendre ce temps-là. Il faut aussi, ce que nous disaient les professionnels à la Mostra, c'est que le fait de s'appuyer sur des chiffres, prendre conscience en fait du chemin à parcourir, c'est ce qui permet de visualiser très concrètement là où on en est, pourquoi ces sujets sont des sujets essentiels, et où est-ce qu'on peut aller encore. Un de nos invités, notamment à la Mostra, par exemple, Helge Albers, est en train de lancer une plateforme, il travaille pour un fonds de financement, allemand et ils sont en train de lancer une plateforme qui va permettre de mesurer justement la place de la diversité dans les films allemands, et prendre pleinement la mesure, c'est avoir un constat de départ et pouvoir ensuite avancer. Donc les pays européens sont en train d'avancer, la France comme d'autres. On sait qu'il y a aussi, des études qui sont faites, par l'Arcom, par exemple en France, tous les ans pour mesurer justement la place, de la diversité, de la parité, à la télévision notamment. Et donc il y a un mouvement général qui est enclenché, qui va dans le bon sens, qui ne va pas assez vite et si les sujets de diversité, parité, inclusion avancent, il y a pour autant d'autres sujets, notamment la question du modèle de société. Donc quelle représentation de la consommation on met, par exemple, à l'écran? Ça, ce sont des sujets qui ne sont absolument pas traités aujourd'hui et qu'on aborde grâce au guide de l'écran d'après. Pour les producteurs indépendants, c'est vrai qu'il faut l'admettre, il est de plus en plus facile de tourner un film aujourd'hui, même avec son téléphone portable. Est-ce que vous leur conseillez de se rendre dans ces festivals internationaux, comme la Biennale, parce que là, on parle même du marché de la Biennale, le Production Bridge. Est-ce que vous pensez que c'est une initiative importante qui doit venir d'eux, et est-ce que vous les approchez pour bousculer les schémas narratifs dans les fictions? Alors nous, le guide de l'écran d'après, c'est un outil qui est en open source, donc il est disponible sur le site, l'écrandaprès.com. C'est un guide, il y a 3 versions, une, auteur, une producteur et une distributeur. Chacun peut vraiment aller trouver, la grille de questionnement, qui le concerne. Et j'insiste sur le fait que c'est vraiment une grille de questionnement, donc c'est un outil qui est là pour aider à se questionner, qui n'apporte pas de réponse, mais qui aide vraiment à se questionner sur les choix qu'on a faits dans son scénario en termes de profil de personnages, de quête des personnages et de modèles de société. Et donc les producteurs indépendants, évidemment, peuvent se servir de cet outil et quand, nous allons rencontrer des professionnels, on va s'adresser autant aux grands groupes qu'aux petits producteurs. La raison est simple, déjà, toutes les bonnes volontés, sont nécessaires pour faire évoluer, les fictions et puis il y a des grands groupes qui ne produisent pas, qui travaillent avec des plus petits producteurs. Donc voilà, tout peut évoluer dans ce sens et il est vraiment important d'avoir embarqué, tout le monde. Après, pour être très honnête sur, le rôle des petits producteurs et la place qu'ils ont dans les festivals, je ne saurais pas dire, n'étant moi-même pas une professionnelle, ni des festivals, ni de l'audiovisuel. Mais j'ai l'impression que ces grands rendez-vous sont des occasions de discussion. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, c'est de créer la discussion. Si on ne parle pas de ces sujets, si on ne les met pas au centre de la table, si on ne crée pas de la discussion entre les institutions, entre les organisations de professionnels, entre les grands producteurs, entre les petits producteurs, entre les scénaristes, entre les diffuseurs, ce mouvement-là et ces fictions plus inclusives et plus durables, ne vont pas, voir le jour.
puisque il suffit qu'il y ait un grain de sable dans la chaîne et à un moment, la fiction ne verra pas le jour. Donc bien sûr, il me paraît important que, les petits et les grands, discutent ensemble, et mettent, leur volonté, leur bonne volonté en commun pour faire avancer cette industrie dans le même sens. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, hein, quand on a, co-construit ce guide de l'écran d'après, ça a été vraiment un travail de co-construction avec des ateliers. Nous avons réuni des plus grands et des plus petits producteurs et ils ont travaillé ensemble main dans la main alors qu'ils peuvent être parfois, habituellement concurrents. Mais là, ils étaient tous mus par cette même volonté de faire, évoluer leur industrie, dans le même sens. Merci Caroline, c'était pour la radio du cinéma.